Bonjour Marie, Bonjour. bonjour Aurélia. Je sais que tout l'été, vous nous proposez de passer des nuits blanches d'exception et la musique que nous avons entendue est tout à fait d'actualité puisque vous nous emmenez dans un célèbre château. C'est Vaux-le-Vicomte qui est déjà merveilleux de jour, c'est quand même un chef-d'œuvre architectural et la nuit ça devient magique. C'est une plongée dans le XVIIe siècle, extraordinaire. Une plongée de nuit dans le Ah XVIIe oui. siècle. Et puis ce château, il a une histoire Certes. incroyable. Il appartenait à Nicolas Fouquet. Il y a eu une soirée qui a marqué son destin puisqu'il y avait invité pour l'inauguration de son magnifique château le roi Louis XIV qui, d'après la légende, mais ce n'est qu'une légende, aurait été extrêmement jaloux de ce merveilleux château qu'est Vaux-le-Vicomte et qui aurait scellé son destin. C'est pas vraiment la vraie histoire, mais c'est la légende qui dit ça et qui aurait fait d'ailleurs construire le château de Versailles à l'image de Vaux-le-Vicomte, mais bien plus grand. Avec les artistes en tout cas qui ont travaillé sur vous. Exactement. Alors aujourd'hui, Vaux appartient à une famille des frères de Voguet, dont Alexandre, et cette famille organise des nuits aux chandelles au château de Vaux-le-Vicomte. Et alors là, ce qui est chouette, c'est que vous passez donc une nuit au château, vous installez votre pique-nique dans le parc le nôtre du château, et puis vous prenez possession des lieux et vous passez une merveilleuse nuit dans un château quand même somptueux. Cette soirée aux chandelles, elle rappelle cette célèbre fête du 17 août 1661 que Fouquet organise pour inaugurer son château et inviter le roi et sa cour. Le roi a été émerveillé par tant de faste, par tant de richesses qui appartenaient en plus à l'un de ses ministres, le ministre des Finances. Et on a vraiment envie ici d'offrir à nos visiteurs cette expérience pour qu'ils se plongent en fait dans l'atmosphère du XVIIe siècle. Évidemment, c'est dans le jardin qu'à la nuit tombée, toutes ces flamèches se reflètent un petit peu dans les bassins, donnent cette lueur vraiment magnifique sur la pierre du château. Et donc, on peut commencer par une promenade dans les jardins. On a un endroit qui est magnifique, qui est une terrasse qui surplombe les jardins, avec une musique classique, et on est dans des transats. Et puis, ensuite, il y a un restaurant qui est en plein air, et on peut terminer par la visite du château, déambuler dans des salons qui sont meublés. Sans oublier, à la fin, le feu d'artifice qui sera tiré depuis le parterre de la couronne. La particularité de ce feu d'artifice, c'est qu'il est blanc et or, les couleurs du XVIIe siècle. Au XVIIe, on ne pouvait tirer techniquement que du blanc et de l'or, et ça fait vraiment un feu d'artifice qu'on appelle grand siècle, respectueux de l'époque et des techniques de son temps. Quand j'étais petit, j'avais pas le droit de regarder le feu d'artifice puisqu'il était trop tard le soir. Mais évidemment, je restais éveillé et par la fenêtre des communs où on habite, je voyais le feu d'artifice en cachette. Et aujourd'hui, quand les visiteurs partent, on a encore toutes les bougies dans le jardin, il n'y a plus un bruit, et on a encore 2000 bougies qui scintillent dans le jardin. Et on se dit, ça c'est juste pour nous. Et c'est le grand privilège que d'habiter ici et d'être en charge d'un tel monument. Bon, c'est très beau. Ça, je crois que vraiment, on ne peut pas être plus synthétique, mais c'est une réalité. 2000 chandelles éclairées. Et en fait, juste pour la petite histoire, c'est le père d'Alexandre qui avait, lors d'une soirée juste, mis quelques bougies. Oui. Et en rentrant chez lui, il a trouvé ça magnifique. Il a demandé à sa femme de mettre des bougies partout dans toutes les pièces. Et c'est comme ça que sont nées ces nuits aux chandelles. Des nuits aux chandelles dont vous pouvez profiter jusqu'au 3 octobre. D'accord. Il faut s'inscrire ou on y va directement? Comment ça Je se pense passe que préalablement, il vaut mieux acheter ses places sur Internet. Oui, et toutes les parce informations sont bien sûr sur le site. D'accord. Pour les Parisiens, c'est quand même, il faut un peu sortir de Paris. Oh, quand c'est même. 50 km. Oui, Allez, c'est pas sortez de grand-chose. Paris, les Parisiens. Vous avez raison. Sortons de Paris.